j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater à ma tête, aujourd'hui on va faire un petit crash test de produits puisque ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de crash test. Je crois que la dernière fois c'était le gommage Aromazone justement et sachez que je l'utilise toujours, que j'adore ce produit. D'ailleurs je vous l'ai amené pour vous montrer depuis le temps que j'utilise, il en reste encore pas mal. Je pense que le pot il va me faire une éternité. Je l'utilise une fois par semaine et je trouve ça top. Ça vraiment, ça enlève toutes les, ça exfolie bien en fait le visage sans l'agresser et c'est vraiment top. Si vous avez la peau sensible, je vous le recommande à 1000%. En plus, il est hyper simple à préparer. Il faut juste mélanger les poudres et le mettre dans le pot. Pour s'en servir, c'est pareil. On en met un petit peu au creux de la main, on rajoute de l'eau, on fait mousser et puis on l'utilise sur le visage comme un nettoyant visage classique et vous le rincez et il se rince super bien et la peau elle est toute douce. Je l'ai utilisé juste ici parce qu'on va faire un masque aujourd'hui. Mais voilà, sachez que je l'utilise toujours et que je l'adore. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je voulais aussi vous parler de cette petite chose qui est un aspirateur à boutons. Et on va tester aujourd'hui le masque en tissu réutilisable que j'ai eu dans le kit comme ça de chez Aromazone. Donc j'avais passé la commande, il me semble que c'était en novembre. Et depuis il est posé juste là. J'ai un petit meuble avec les articles que je poste que je veux tester avec vous en vidéo. Et bon bah ça fait un petit moment qu'il y est. Et je me suis dit que voilà c'était le jour pour faire un masque. J'en ai bien besoin puisque hier est venu se loger juste là un magnifique bouton. Il me fait un mal de chien. J'ai mis de l'arbre à thé tout de suite dessus hier et bah là aujourd'hui il est un petit peu moins gonflé mais il me fait super mal. Donc voilà, j'ai bien grand besoin de faire un petit peu de soin à mon visage parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris le temps de me faire un masque, de me poser, de me détendre. Et voilà, j'en avais envie aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire la vidéo. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc qui est complètement hors sujet, mais je pense que ça va vous faire plaisir puisque en passant ma deuxième commande du coup pour ma box HelloFresh, donc j'ai validé mes menus hier avec mon homme et ça m'a débloqué des box à offrir. Donc du coup j'avais 3 box à offrir. J'ai offert une des box à ma soeur puisqu'elle avait envie de tester aussi et en même temps ça me servait de cobaye pour savoir la marche à suivre et ce qu'il proposait réellement parce que moi il était juste noté 3 box à offrir. Du coup, je vais vous faire gagner 2 box en concours. Donc il va y avoir un concours sur YouTube et un concours sur Instagram. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez participer aux 2 concours. Sachant que ma soeur a commandé sa box du coup ce matin. Et elle a pu prendre une box pour 3 personnes avec 4 repas. Et elle a payé 5,95 € les frais de port. Donc voilà, si ça vous intéresse vraiment, si vous comptez vraiment prendre la box, n'hésitez pas à participer au concours parce que ça peut être cool de pouvoir tester. J'ai vu sous ma vidéo d'hier que vous étiez quand même nombreuses à être tentées mais à avoir un petit peu de questionnement. Au moins ça vous permettra de tester, de voir si ça vous plaît et pourquoi pas après de poursuivre l'abonnement. Sachant que la box elle est sans engagement, hein. Vous pouvez prendre la box gratuite, vous payez juste les frais de port et puis après vous l'arrêtez si vous ne souhaitez pas poursuivre. C'est vraiment très clair sur le site, vous avez un espace où vous avez géré ma box et vous pouvez suspendre ou arrêter l'abonnement sans problème. Donc si ça vous intéresse, ce qu'on va faire c'est que le mieux c'est de participer directement sous la vidéo HelloFresh que j'ai postée hier, donc qui est l'unboxing de ma première box. En commentaire vous me notez le mot cadeau. Alors soit en écrit cadeau, soit le petit emoji cadeau. Au moins je sais que vous participez au concours. Voilà, comme ça me permettra de voir un peu. Et on n'a qu'à se dire jusqu'à demain. Donc il me semble que demain on est jeudi 25, jusqu'à 19 h. Vous pouvez participer. Je fais un concours assez rapide puisqu'il n'y a pas de date écrite dessus. Il est noté que ça expire bientôt. Mais le bientôt, je ne sais pas c'est quand est-ce que c'est. Et je voudrais pas que ça se perde parce que voilà, ça vous fait quand même économiser pas mal. Sachant que voilà, c'est toujours bon à prendre des petites économies. Et en plus, ça permet de tester une box de nourriture. Donc voilà, vous avez ici pour participer donc sous le post, sous la vidéo d'hier avec le petit commentaire et je vais lancer après cette vidéo, après avoir tourné cette vidéo, je vais aller faire ma petite story du coup Instagram et lancer aussi le concours sur Instagram. Le concours Instagram je le laisserai le temps d'une journée, c'est 24 heures une story. Une fois que la story elle est plus disponible, du coup
je ferai le tirage au sort. Je désignerai directement les gagnants sur Instagram. Je ferai la distinction des deux. Voilà, je vais bien distinguer les participations YouTube et les participations Instagram. Mais vous pouvez participer aux deux concours si ça vous intéresse avec grand plaisir. Mais une participation sous chaque post. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous réponds volontiers. Donc voilà, on va commencer tout de suite par parler de ce petit produit. Donc vous avez été, allez, je dirais 2 ou 3 à me poser la question de savoir si j'avais déjà testé des aspirateurs à boutons. Alors c'est vrai que je suivais à un moment donné plusieurs influenceurs de télé-réalité et il était très souvent proposé des aspirateurs à boutons, mais quand je regardais les prix, je voyais que c'était aux alentours des 40-50 euros, soi-disant en promotion, mais c'est du dropshipping, hein, puisque celui-ci je l'ai commandé sur Amazon et il me semble avoir payé 24-25 euros. J'ai la livraison Prime, donc j'ai pas payé les frais de port, donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais tester. J'ai fait mon petit test. Alors j'ai commencé par mon cobaye qui est mon chéri. Il était tout à fait d'accord, hein. Voilà. Il s'est pas plaint, il était très content de pouvoir essayer parce que ça l'intriguait aussi beaucoup. Il aime bien aussi comme moi ces petits gadgets comme ça. Et du coup j'ai testé sur lui. On n'a pas du tout le même type de peau. C'est-à-dire que moi j'ai la peau qui est quand même assez épaisse et pas très souple en fait. Donc quand je dois me percer des boutons, je me triture parce qu'en fait, il faut vraiment que j'appuie très fort pour faire sortir les boutons. Je suis désolée, c'est vraiment pas glamour cette vidéo, mais voilà. Et lui, au contraire, il a la peau hyper souple et du coup, ça fonctionne super bien sur lui. J'ai réussi à lui enlever tous ses points noirs. Il y a juste un seul point noir qui était au niveau du sourcil, juste ici. Et il m'a dit mais tu restes pas assez longtemps, et j'aurais pas dû l'écouter puisque je suis restée un petit peu plus longtemps. Donc normalement il faut juste passer comme ça. Là il m'a dit non tu restes pas assez longtemps. Et du coup ça lui a fait comme un petit suçon en fait, parce que bon du coup ça aspire. Et mais c'est parti au bout de 2 jours. Mais en tout cas ça fonctionne super bien. Donc au niveau de la boîte c'est comme ça s'ouvre comme ceci. Voilà. À l'intérieur, on a le petit manuel d'utilisation. Après, le manuel, ça a été traduit, je pense, avec Google Trad. Il y a des mots, je pense que c'est pas la bonne traduction, mais au moins, ça donne une indication. C'est hyper facile de s'en servir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. À l'intérieur, on avait des petits joints supplémentaires et des petits pads comme ça. Je vais vous montrer où ça se place juste après. Donc au niveau de la boîte, ici on a un chargeur. Ce qui est cool, c'est que c'est un chargeur USB, donc hyper pratique. Moi je sais que c'est la même chose que ma tablette, donc du coup je ne l'ai même pas sorti, je le charge directement avec mon chargeur de la tablette. Comme ça je sais que j'ai un chargeur supplémentaire si au cas où j'ai un chat qui passe par là et qui me l'abîme. Mais voilà, ça se charge hyper facilement. On a du coup plusieurs embouts en plus, qui est cool. Il faut que je me renseigne un petit peu plus en détail puisqu'on a la possibilité d'utiliser la lumière bleue pour appliquer ses soins. Mais je veux vraiment bien me renseigner avant de l'utiliser parce que je ne connais pas du tout. Et on a différents embouts pour différentes utilités. Donc hop, je vais enlever ça. Celui-ci, je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Voilà, il est incurvé, donc ça c'est idéal pour aller dans les coins comme ça, juste ici, donc au top. Ensuite on en a un qui est vraiment avec un très gros trou. Celui-ci c'est à utiliser que sur les pots qui sont pas réactifs, parce que celui-ci il tabasse. Moi je sais que cet embout là je l'utiliserai pas sur moi. Et ensuite on a 2 autres embouts. Alors j'arrive pas trop à voir la différence entre les deux. Mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Mais voilà, les deux hein, ont la même utilité puisque c'est pour enlever tout ce qui est saleté qui se serait incrusté dans les pores, enlever les points noirs, enlever les boutons. Donc voilà, ces deux-là, je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à les différencier, je trouve qu'ils se ressemblent. Mais voilà, sachez qu'on a plusieurs embouts disponibles. Et au niveau de l'appareil, donc du coup, les petits pads en fait,
Donc là vous avez votre tête et elle se met hyper facilement en plus, hein. Vous appuyez, vous tirez dessus, ça se met hyper facilement. Et au niveau des petits pads, comme je vous disais, en fait vous enlevez votre embout. Ici vous avez un tout petit truc à enlever et à l'intérieur vous avez le petit pad qu'il va falloir que je change puisque je l'ai utilisé et je ne l'ai pas changé. Et du coup vous remettez votre tête pour vous en servir. Il y a 3 modes d'utilisation, donc plusieurs intensités. Donc je vais vous montrer sur la main parce que je me suis dit je vais vous faire un test en vidéo mais il n'y a aucun intérêt puisque je ne vais pas pouvoir vous montrer le résultat, c'est un peu dégueu de vous montrer les points noirs. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer sur la peau ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est la première intensité. Ensuite on a la deuxième qui est un petit peu plus violente. Et la troisième qui elle, on le sent, elle aspire beaucoup plus fort la peau. Moi la troisième je l'utiliserai pas. Et on a aussi du coup le mode infrarouge pour utiliser avec cet embout là. Et du coup on l'applique et apparemment on vient du coup sur la peau le positionner. Il est noté que ça réduit les taches, que ça aide pour la cicatrisation, ça a un effet anti-inflammatoire, enfin voilà. Faut que je me renseigne un petit peu plus en détail sur la lumière bleue, mais en tout cas voilà comment fonctionne cette machine. Elle est très très simple, en plus elle est hyper facile, voilà, la prise en main elle est top. Au niveau du chargeur c'est juste là, c'est hyper simple d'utilisation, franchement je regrette pas de l'avoir pris du coup sur Amazon. J'ai vu que le même vendeur vendait aussi un appareil à vapeur pour vraiment ouvrir, dilater les pores et faire vraiment un bain de vapeur pour le visage. Je pense que je me le commanderai parce que ça fait un petit moment aussi que j'ai envie de tester ce genre de choses. Ça serait pas mal de faire un bain de vapeur après ça et ensuite appliquer les soins comme je fais habituellement. Voilà, pour bien ouvrir les pores, bien nettoyer en profondeur. Donc je suis très contente d'avoir cette petite machine. Je sais que j'ai acheté de temps en temps les petits patchs à mettre sur le nez, vous savez, parce que moi principalement les points noirs c'est sur le nez qui se situent. J'ai de la chance, j'en ai pas ailleurs, mais vraiment sur le nez et j'arrive jamais à vraiment les faire partir complètement. Ça fonctionnait sur certains points noirs au niveau des patchs, mais voilà, j'en achetais pas souvent. En plus il y a toujours des résidus, voilà, je trouvais ça un peu chiant. Quand j'en reçois, je les utilise volontiers, mais alors c'est vrai que j'en achète plus trop. Et puis niveau du coup économie, on achète une fois la machine, on peut s'en servir pendant des années. En plus, au niveau du nettoyage, comme la tête s'enlève hyper facilement, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé à l'eau, tout simplement. Et puis après, je l'ai trempé dans dans de l'alcool pour vraiment bien désinfecter, puisqu'on l'utilise mon chéri et moi. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien du produit en barre d'infos. C'est disponible sur Amazon. Voilà, je le trouve plutôt pas mal. Mon avis est, je trouve que ça fonctionne mieux que les patchs pour le nez. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez un aspirateur à boutons, si vous l'utilisez depuis plus longtemps que moi, parce que moi ça fait pas très très longtemps que j'utilise. Donc j'ai pas un vrai recul sur le truc, mais en tout cas ça fonctionne bien. Quand je passe l'appareil, après je vois qu'il y a le point noir dedans. Donc voilà, c'est hyper facile d'utilisation. C'est validé pour moi, donc voilà, je vous ai donné mon avis, vous savez ce que j'en pense. N'hésitez pas à écrire vous ce que vous en pensez et si ce type de machine vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire aussi si y a d'autres types de petites machines comme ça, de petits gadgets qui vous intriguent, que vous voudriez me voir essayer. Là honnêtement j'ai pensé vous faire une vidéo où je le teste vraiment avec vous. Mais honnêtement voilà, je vais le faire sur vous et puis après je vous le dire ça marche, pas d'utilité quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu que je vous donne mon avis comme ça. Et on va tout de suite passer au masque du coup réutilisable. C'est vraiment le côté réutilisable qui me plaisait. En plus du coup à l'intérieur on a de quoi faire les 3 recettes. Et j'ai vu qu'on pouvait, il va rester des produits et on peut se faire un sérum avec ce qui reste. Donc ça c'est pareil, je l'ai acheté sur Aromazone en même temps que le gommage pour le visage.
Je l'ai pas payé très très cher, je pense que ça doit toujours être d'actualité. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est toujours en vente. Là c'est le masque vitaminé et bonne mine. Là j'en ai besoin parce que j'ai un peu le teint palo. Bon là je suis un peu rouge parce que du coup j'ai fait mes soins, j'ai lavé mon visage, j'ai passé mon gommage. Et j'ai juste mis ma crème hydratante, mais je sens que moi j'ai la peau qui tiraille, donc ça va me faire vraiment du bien. À l'intérieur il y a du concombre, de la carotte et de l'aloe vera. Donc on a un petit livret comme ceci avec du coup la recette, je pense. Ouais, on a la recette du coup pour le masque et ici on a une recette du coup pour faire un sérum hydratant pour le visage. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup il va nous rester des produits. Donc c'est très très bien, en plus ça fait double usage. On a le masque en tissu réutilisable jusqu'à 3 fois. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, si ça tient bien sur le visage. Enfin, voilà, si c'est similaire à un masque qu'on peut acheter, un masque en tissu jetable. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et du coup, à l'intérieur, on a 3 flacons en verre, donc ça c'est cool, surtout pour celui-ci. C'est de l'aloe vera, donc ça a un effet nutritif et réparateur. Et ce qui est top, c'est que c'est un flacon en verre avec une pompe. Donc ça, je le conserverai, je réutiliserai parce que j'aime bien moi ces petits flacons là. En plus c'est hyper pratique avec la pompe. Parce que je reçois parfois des produits que j'aime bien, mais alors les packaging pour sortir les produits à l'intérieur. Donc là, si c'est quelque chose qui est un peu liquide, le mettre dans ce type de packaging là, ça peut être top à utiliser. Ensuite, on a de l'extrait de plante de concombre, ça a un effet purifiant et bonne mine. Et on a un macérat huileux de carotte. Pour utiliser ce kit, il est noté qu'il faut se munir d'un bol et d'une petite cuillère à café. Donc c'est ce que j'ai fait. On va voir au niveau de la préparation si c'est aussi simple que du coup le gommage. Parce que le gommage, franchement, il n'y avait rien de plus simple. Il suffisait de mettre toutes les poudres, de mélanger et de le mettre dans le pot. Donc là, je vais prendre ma petite recette. Donc il est noté à l'intérieur, mettez l'ensemble des produits dans un bol en les dosant à l'aide d'une cuillère à café. Après il faut mélanger la préparation. Une fois qu'il y a les gouttelettes d'huile en suspension, il faut tremper le masque pendant 1 à 2 minutes. Appliquer le masque sur le visage et après nettoyer le masque au savon et à l'eau froide pour une nouvelle utilisation. Donc le truc qui me fait le plus peur, c'est je me demande comment je vais faire sécher mon masque parce qu'avec 3 chats à la maison, elle grimpe un peu partout. Donc je sais pas trop où je vais le mettre parce que mon étendoir c'est un parc de jeux pour Mia. Donc je voudrais pas qu'elle marche dessus et qu'elle me l'abîme. Donc je vais voir comment je vais faire pour le faire sécher surtout. Mais je vais bien trouver. Alors, au niveau des quantités, il est noté une demi-cuillère à café d'huile d'aloe vera. Donc effectivement, l'huile d'aloe vera, il nous en restera pas mal. Hein, puisque là, on a un flacon de 30 millilitres. Donc une demi-cuillère à café, il va nous en rester pas mal. Donc ça, c'est cool parce que ça, pour les peaux déshydratées, c'est top l'aloe vera. Ensuite, il faut mettre une cuillère à café de macérat huileux et 2 cuillères à café d'extrait de concombre. Donc, je vais faire mon petit mélange et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là je le vois bien, les petites gouttelettes qui remontent à la surface et voilà ce que ça donne. C'est quand même assez liquide. Donc, on va ouvrir le masque qui est juste là. Hop. Donc, on va regarder à quoi il ressemble. Il a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. Il a l'air bien taillé et en plus il est bien large. Donc si vous avez des joues un peu bombées, ça passera aussi. Ça viendra vraiment jusqu'au coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je le fais tremper. Donc ça a bien pris tout le liquide, ça a vraiment tout bu. Donc au niveau de la quantité, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas de gaspillage, il ne reste pas de produit. Donc par contre, je l'ai tourné parce que du coup, comme mon bol est large, du coup, j'ai moi-même tourné le masque à l'intérieur. Et du coup, voilà. Il n'y en a pas partout, c'est pas uniforme. C'est un peu dommage.
Voilà, il y a des endroits où j'ai pas de produit, mais voilà. Donc voilà, il s'applique plutôt bien. Bon, le nez, du coup, je l'ai pas bien imbibé au niveau du nez, mais c'est pas le principal. Par contre, j'en ai sur les mains, c'est hyper gras. Donc effectivement, c'est un masque qu'il faut rincer. Mais en tout cas, au niveau du coup de la taille du masque, on est nickel. Au niveau des yeux, c'est bien ouvert. La bouche, c'est top. Bon, il y a toujours cette partie-là, quand on parle, elle se défait tout le temps. Mais bon, ça, moi, c'est sur tous les masques. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Voilà, le seul point, c'est que c'est vachement gras. Après, c'est hyper facile à faire. Ça prend même pas 2 minutes. Et voilà, ça c'est top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser mon masque. Je vais regarder, j'ai même pas regardé combien de temps il fallait que je le laisse poser. Écoutez, je ne trouve pas d'indication sur le temps de pause, donc je vais le laisser poser 10 minutes. Je vais aller m'allonger pour bien me détendre, pour bien profiter et laisser ce masque agir sur ma peau. Et je vous retrouve après avoir rincé tout simplement pour vous dire ce que j'en ai pensé, faire un petit bilan sur ce masque. Donc voilà, je vous retrouve un bon quart d'heure après, puisque je me suis un peu perdue sur Instagram. Mais alors j'ai rincé, aucune sensation. J'avais quelques petits picotements, mais vous savez, ces petits picotements, quand on sent qu'on a la peau qui est déshydratée et qu'on lui met de la crème et on sent qu'elle aspire la crème. Voilà, cette sensation-là, mais aucune rougeur. Là, je suis peut-être un petit peu rouge puisque je viens de me laver le visage et j'ai appliqué ma crème. Donc, tout de suite, quand je me touche le visage, j'ai les rougeurs qui apparaissent. J'ai également fait le test. Alors, je l'ai lavé. Vous voyez, il est revenu nickel. Après, honnêtement, 3 utilisations, pas plus. Hein. Donc, vraiment, c'est ce qui est écrit. Hein. On peut l'utiliser jusqu'à 3 fois. Je pense que vraiment... il tiendra pas plus de lavage que ça, mais en tout cas, il est revenu nickel. Donc je vais essayer de le faire sécher à plat dans un endroit où les chats ne vont pas le voir. Après, c'est relativement fin, donc je pense que d'ici 1 heure, ça devrait être sec. Donc voilà, sachez que ça se lave hyper bien. Donc je valide complètement ce masque, c'est très facile à faire, il est très agréable à apporter. Voilà. Par contre on a cette sensation de gras quand on l'applique parce que voilà, il y a le macérat huileux. Mais je pense que ils vendent des masques en tissu réutilisables sur le site d'Aromazone. Je pense que je m'en achèterai quelques-uns pour pouvoir faire mes petites préparations moi-même avec d'autres bienfaits, surtout les masques hydratants, j'aime beaucoup ça. Donc je regarderai des petites recettes, je me prendrai les masques réutilisables. Je vous mettrai également les masques réutilisables à l'unité sans forcément prendre le kit. Mais je pense que c'est quelque chose que je me referai parce que c'est plutôt cool. Et au final, vu que c'est après biodégradable, au moins il y a moins de gaspillage que les masques en tissu qu'on achète à l'unité, qu'on utilise une fois et qu'on jette. Donc là, je trouve que c'est plutôt cool. J'aime vraiment bien l'idée. Donc voilà pour ce petit crash test. J'espère qu'il vous aura plu. C'était quand même assez rapide, j'espère. Mais voilà, je voulais vraiment faire ce petit test avec vous pour la première utilisation. De mon côté, je le ferai, voilà, je vous dis pas toutes les semaines, mais de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps devant moi, que j'ai envie de faire, ça me prend, des fois j'ai envie de faire des soins moi-même, des petites compositions, de savoir ce que je mets sur mon visage. Donc voilà, je le ferai de temps en temps. Je suis très contente d'avoir ces produits. Et je testerai aussi du coup la recette pour le sérum. Donc si ça vous intéresse, c'est 2 pompes d'aloe vera et 2 à 5 gouttes d'extrait de concombre pour le sérum pour le visage. Donc c'est un sérum hydratant. Donc c'est plutôt cool. Il faut mettre du coup les pompes dans la main, vous mélangez, vous appliquez sur le visage. Donc je testerai aussi pour finir les produits pour pas les gaspiller. Et je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. J'essaierai de vous en parler dans les produits terminés quand j'aurai terminé du coup le flacon d'aloe vera. Ce sera plus simple, je trouve. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à participer au concours si ça vous intéresse. Et petite précision, parce que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, ça me paraît logique, mais je préfère le dire quand même, le concours est réservé à mes abonnés.
Donc voilà, il faut vraiment être abonné à ma chaîne puisque c'est pour vous remercier d'être toujours présente et d'être là et de me soutenir au quotidien. Donc voilà, ça me paraît logique de le préciser. Le concours YouTube, il faut être abonné à ma chaîne YouTube et pour le concours Instagram, il faut être abonné à mon compte Instagram. Sachez qu'il y a moins d'abonnés sur Instagram parce que j'essaye d'être de plus en plus active, mais c'est vrai que fut un temps, je n'utilisais pas du tout, donc j'ai très peu d'abonnés comparé à YouTube. Déjà que j'en ai pas beaucoup sur YouTube, mais vous avez peut-être plus de chance pour le concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien qui est en barre d'infos pour mon compte Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!